Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire la guidance énergétique, enfin les énergies qui vont venir à nous, qui sont déjà peut-être en nous, qui vont venir plus tard. Ça, vous savez, c'est voilà, dans les énergies, il n'y a pas de temps. Il y en a qui vivent des choses avant, pendant ou après, encore un petit peu. Donc, ça sera la guidance de la nouvelle lune du 16 mai à 22h01, si je ne me trompe pas. Et cette guidance, enfin cette nouvelle lune, pardon, sera placée dans le signe du taureau. Donc le taureau, vous savez, c'est un signe de terre. C'est un signe qui est régi par la polarité féminine, avec Vénus, l'amour. Et aussi, c'est un signe qui doit travailler ou qui évoque la persévérance et la patience. Donc, par rapport aux cartes que j'ai tirées, le message, il est là. Euh, je vous donne en général, voilà, le gros des messages que on doit entendre. Et après, je vous détaillerai les cartes, les breloques, les baguettes et le petit livre comme habitude. Alors donc, je ressens effectivement qu'on a donc des choses à travailler et à dégager encore et encore et encore. Et par rapport à cette planète Vénus de l'amour, revenir sur l'amour de soi, l'amour, vraiment, on doit vraiment enlever nos masques, on doit continuer à guérir ses blessures, à regarder ce qui ne va pas en nous et regarder ces schémas répétitifs pour s'en débarrasser, prendre conscience, vraiment écouter son cœur, écouter son âme pour pouvoir guérir tout ça. On a besoin d'une guérison émotionnelle, du chakra du cœur aussi, et aussi du chakra sacré qui est donc un peu la créativité qui nous donnera de l'abondance. Voilà le message enfin les messages principaux de cette nouvelle lune en taureau du 16 mai. Et je vais vous montrer les cartes et puis vous interpréter un peu mon ressenti personnel. Après, peut-être vous, tout ne vous parlera pas comme d'habitude. Utilisez votre discernement. Tous les messages ne peuvent pas correspondre à tout le monde non plus. Mais ce que je tiens à dire aussi, c'est que dans ces guidances, c'est des énergies générales. Donc déjà, et c'est mon ressenti, peut-être vous, en voyant les cartes que je pourrais vous montrer, il y a autre chose qui va vous parler. Là, c'est mes ressentis personnels et les messages que, j'entends ou j'ai envie de vous offrir, enfin déjà pour vous puissiez aller mieux et toujours de mieux en mieux. Allez, on attaque avec l'oracle de la transformation. Voilà, je vous parlais de guérison. J'ai guérir des blessures du passé. Donc avec cette carte, effectivement, il y a des choses qui vous ont fait mal, peut-être aussi dans vos vies transgénérationnelles, karmiques. Il y a encore des choses à guérir que vous gardez en vous, enfuies. Et envolez-vous vous voyez ce papillon, c'est la transformation. Essayez de dégager ces blessures qui vous font encore mal. Je vous parlais du chakra du cœur. Ça peut être des relations sentimentales, des relations qui vous ont vraiment affecté votre cœur, qui vous ont coupé de vos émotions. Là aussi, avec ce beau tournesol ou marguerite, je ne sais pas, je dirais peut-être entre les deux. Enfin, cette fleur jaune en tout cas, donc faites briller la joie intérieurement, débarrassez-vous de ces blessures pour retrouver votre joie intérieure, votre lumière et votre personne joyeuse, vraiment l'être qui est vraiment enfoui en vous. Donc on vous demande de vous guérir des blessures du passé. Et c'est rigolo. Avec l'oracle Mission de vie, on a une carte un petit peu le conquérant de la guérison. Il y en a le mois de novembre. Alors voilà, je vous parlais donc de guérison par rapport au guérir de blessures du passé. Et on a encore, voilà, on appuie sur cette guérison intérieure. Peut-être aussi aller voir un thérapeute, hein, peut-être pour vous aider, ou peut-être aussi euh,
acceptez vraiment vos ressentis, acceptez vos messages intérieurs, parce que là, donc, on vous demande d'écouter tout ça. Et ce serait le mois de novembre, peut-être au mois de novembre dernier, vous avez subi quelque chose de compliqué. Donc ça, guérissez de cette blessure antérieure à partir donc du mois de novembre dernier. Et peut-être au mois de novembre prochain, ce sera la guérison émotionnelle, si vous cherchez et si vous pensez à vraiment faire cette introspection pour vous dire qu'est-ce qui m'est arrivé au mois de novembre ou qui est là en ce moment. Les énergies aussi, elles appuient, parce que je l'ai vécu, et avec des personnes avec qui je communique un petit peu, on a eu vraiment des blessures qui sont ressorties avec cette pleine lune qu'il y a eu, et cette nouvelle lune depuis un mois. On est vraiment dans la révélation des blessures du passé, et des blessures, quelles qu'elles puissent être. Il y a des événements qui ont fait ressortir ceci pour qu'on y travaille, et puis qu'on fonce, et qu'on voit un peu la réalité en face. Avec l'oracle des dragons protecteurs, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, j'ai la carte Shumara, la trame de toute une vie. Donc la trame de toute une vie, peut-être ça fait un petit moment qu'on est là-dedans, dans ces blessures, et cette personne-là, elle est comme ça, et elle porte un masque. Je vous disais, lâchez ces masques, lâchez ces croyances limitantes, osez être vous-même, aimez-vous, même si on vous a fait du mal, guérissez ces blessures de cœur. Je sens vraiment qu'il y a un gros travail sur je vais y arriver, le chakra du cœur à travailler, parce que toutes ces blessures nous ont empêchés d'aimer, de s'aimer, et d'être vraiment la personne unique au monde. Avec l'oracle des rebelles sacrés, j'ai confiance dans le processus. Voilà, cette personne, elle est là, elle réfléchit, elle a atterré, mais elle n'est pas seule, elle a des messagers, un devant, un derrière, vous n'êtes pas seul. Ce que vous devez vivre, ce que vous avez vécu, c'était là pour vous faire grandir, pour vous faire prendre conscience que des choses n'allaient pas en vous. C'était vraiment dans le processus de vie que vous deviez faire ces expériences, et faites confiance, même si c'est douloureux, terrible, si c'est très éprouvant pour vous. Toute mauvaise expérience est là pour nous faire grandir aussi, et être dans un espace différent pour aller de l'avant. Avec l'oracle de... Ah, j'ai perdu le nom. L'intuition, les portes de l'intuition, pardon. Je vous montre les cartes. J'ai la volonté, j'ai la réponse, j'ai l'apprentissage, et j'ai la chance. Avec cette carte de l'apprentissage, je reviens sur ce que j'ai dit justement, faites confiance dans le processus et la trame de votre vie. Toutes les choses que vous avez bâties, qui ont pu s'écrouler, c'était là aussi pour vous faire... tilt, et vous faire réagir. Vous avez appris justement des leçons du passé qui étaient là pour vous faire comprendre les mauvaises choses, où vous n'étiez pas dans la bonne direction ou le bon chemin. Maintenant, laissez tomber ce château de cartes, laissez tomber tout ça pour aller vraiment dans la nouvelle vie, parce qu'il faut beaucoup de volonté, aller de l'avant, voyez plus le passé. Voilà, je repars sur cette carte, guérissez de ces blessures. Je ressens qu'il y a vraiment des blessures qui ont fait mal, et que là, c'est vraiment le moment de s'en débarrasser. Je vous disais, écoutez votre cœur, la réponse, vous l'avez, là, elle est à l'intérieur de vous. Donc écoutez votre âme, écoutez votre esprit, écoutez vos cœurs, lâchez ces illusions, ces croyances, ces masques, parce que justement, là aussi, on a la chance. Croyez en votre bonne étoile, et vous provoquerez des véritables coups de chance. Voilà, ça me rappelle, vous voyez, ces cartes sont un petit peu dans le même parcours de guérison. Faites confiance au processus, ayez confiance en la vie, même si c'est pas tous les jours rose et facile. Gardez vraiment dans l'esprit que tout peut arriver si vous le souhaitez,
et si vous mettez des choses en action. Avec l'oracle Lunae Lumen, je vous montre les cartes. J'ai, ah mince, c'était l'innocence, le petit chaperon rouge. J'ai l'indépendance, j'ai l'espoir, j'ai le poison, j'ai l'astuce et j'ai la joie. Donc avec ce poison, voilà, libérez-vous de ces pensées toxiques, lâchez vos masques, libérez-vous de vos peurs, libérez-vous de vos blessures. Il est temps de tout lâcher derrière. Oui, il y a eu des grosses trahisons, il y a eu des grosses blessures, mais là, il est temps de vous en débarrasser. La solution, vous l'avez, l'astuce, c'est que ça me rappelle à la solution, voilà, la réponse. Vous voyez, c'est un petit peu les mêmes cartes qui retombent tout le temps, c'est assez impressionnant et rigolo. La réponse et l'astuce, c'est que vous avez les réponses en vous. Osez franchir ce cap. Soyez vraiment, allez de l'avant. Écoutez davantage votre intuition, votre intérieur pour vous diriger vers votre vous. N'écoutez que vous, n'écoutez les bonnes choses qui résonnent, car justement, vous pourrez vivre des moments de joie et l'espoir, gardez le processus, voilà, le processus de la vie, l'espoir, gardez cet espoir, et l'espoir, faites-le vibrer, ôtez cette carapace, voyez, l'espoir, vous le cachez, là, vous l'enfermez dans une cloche, mais il est temps maintenant d'ouvrir cette cloche et de souffler et de continuer à aller de l'avant. Avec l'oracle Do It Yourself, je porte les mots aujourd'hui un peu sur les oracles. J'ai le blocage, j'ai les commérages, j'ai la femme, j'ai les fiançailles, union et amour. Alors, je vous interprète un peu vite fait ce message. Donc, je vous parlais déjà de blocage. Peut-être c'est vous-même qui vous auto-sabotez. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir être capable de franchir ces obstacles parce que justement, vous êtes l'ennemi en vous et vous vous auto-sabotez doublement. Et peut-être les autres vous ont fait des choses qui vous ont fait mettre dans la douleur, dans la non-confiance, qui vous ont fait du mal et qui vous ont enlevé vraiment tout espoir de dire je suis une bonne personne, mais non, vous êtes une bonne personne. Et cette carte de la femme, je vais vous l'interpréter comme je la ressens par rapport à tout le reste. Je vous parlais du signe du taureau qui est dans l'énergie de Vénus, l'amour. Donc équilibrez vraiment, faites ressortir ce côté donc féminin qui est en vous, même que vous soyez un homme. Soyez doux avec vous-même, exprimez vos émotions, faites-les ressortir, même si vous êtes un homme. N'hésitez pas à pleurer si vous en avez envie. N'hésitez pas à être vraiment vulnérable. Acceptez qu'on ne peut pas être toujours fort. En tant qu'être humain, on a le droit aussi à nos faiblesses. Et justement, on nous demande de travailler cette énergie féminine. Et cette carte fiançailles union, donc union entre vous et vous, peut-être pourquoi pas, je vous le souhaite, une union avec quelqu'un, une union qui va vous porter bonheur ou qui va pouvoir vous rééquilibrer vos énergies yin et yang. Mais je vous le souhaite, mais cette carte, voilà, c'est vraiment la féminité, l'union entre vous et vous, ce que vous portez en vous, ce qui doit être mis à jour, mis à nu, cette guérison dont vous avez absolument et urgemment besoin. J'ai pris 3 petites cartes des messages angéliques. Alors j'aime beaucoup, je vous montre. Demeurez positif. De grands changements positifs arrivent, donc doublement sur la positivité et l'abondance est là. Donc faites-vous confiance, même je sais, parce qu'on vit tous les mêmes choses. Essayez de lâcher prise sur vos souffrances, sur votre passé, mais vraiment, il faut vraiment faire un reset de tout ça. Cette nouvelle lune est là pour justement qu'on mette des actions en place pour aller de l'avant et se guérir, se soigner, s'auto-guérir pour retrouver justement notre abondance, notre joie, l'espoir. Voilà pour les cartes les petits messages des cartes de toutes les oracles. Je ne sais pas si je vous ai donné le nom, oui, je crois.
S'il y a besoin, vous me dites. J'ai les deux petites baguettes, je vous les lis. Le besoin de liberté invite à oser franchir les frontières de votre zone de confort, car la plus grande victoire réside parfois dans le courage de suivre vos propres aspirations. Voilà, écoutez-vous et sortez de cette bulle, sortez de ces pensées négatives, les croyances limitantes. Et la deuxième petite baguette, le corps est une incroyable machine à votre service et il va avec l'esprit. Priorisez votre santé, votre bonheur en adoptant des habitudes saines, en vous entourant de soutien. Votre bien-être physique et mental est votre priorité. Donc, ça résonne un petit peu à justement laisser tomber ce mental, laisser tomber ces croyances. Ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à votre bonheur, enlevez cette cloche, s'il y avait de l'espoir, enlevez cette cloche, espérez, faites confiance à l'univers, croyez au timing divin car il est là pour vous aider et non pour vous embêter. Je vais vous donner le petit message des breloques. Bon, alors, il y avait la carte du poisson. Si besoin, débarrassez-vous de personnes toxiques ou aussi de choses toxiques pour vous qui ne vous servent plus à rien. La toxicité, c'est fini. Essayez de voir plus clair. Peut-être des personnes qui vous entourent, qui vous font du mal. Mais là, il y a vraiment urgence de vous débarrasser de ces relations toxiques, de ces pensées, de tout ce qui vous fait du mal et entrave votre avancement. Donc, il faut couper justement avec pas mal de choses. Je répète, ces relations, les croyances limitantes, la non-confiance, l'histoire d'être fort. Non, on peut être faible. Ce côté-là, toujours être fort, paraître, enlever ses masques, enlever tout ça. Là, il y a des choses par rapport à ces petites breloques. Donc, j'ai le secret et j'ai la lune. Alors, il y a peut-être des choses qui sont encore cachées ou que vous voulez cacher et que vous vous cachez à vous-même. Mais pareil, il est temps de lâcher. Si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un, dites-le. Cette nouvelle lune va vous permettre aussi de vous exprimer, de dire ce que vous avez à dire. On avait aussi tout à l'heure, vous voyez, j'ai l'ampoule, la réponse, elle est là, j'ai la solution, vous l'avez. Et si vous vous écoutez, les réponses arriveront en vous directement, enfin vers vous directement. Vous n'avez pas besoin de trop, essayer de ne pas trop ruminer, parce que justement, le ruminement, ça fatigue. Écoutez-vous, prenez du temps, isolement, méditation, nature. euh, Foutez-vous la paix et écoutez-vous tout simplement. J'ai la petite breloque, donc c'est la petite tasse de thé. Je ne sais pas si vous la voyez, elle n'est pas facile à vous montrer. C'est la petite tasse de thé. Il y aura certainement justement des invitations et acceptez l'invitation qu'on vous donne pour cette transformation, cette métamorphose. Acceptez tout ce que vous avez. Voilà. Offrez-vous des moments de partage avec des personnes qui vous correspondent, qui vous aideront. Euh, Acceptez votre joie, une invitation à être vraiment la personne que l'on doit être et que l'on veut être. Non seulement on souhaite, mais on doit. Il faut vraiment être vraiment cette personne qu'on a envie. Pour la petite breloque du blé, là, l'épi de blé, donc l'abondance, l'abondance, l'abondance. Faites-vous confiance. Euh, essayez d'être vraiment honnête avec vous-même. Écoutez votre voix intérieure, vos messages que vous ressentez. Et même s'il y a des choses qui sont dures, à vivre en ce moment, parce que je crois que les énergies sont quand même assez lourdes, mais elles sont là pour nous, voilà ce que je vous disais, pour comprendre les messages et nous débarrasser de tout ce qui nous entrave et ne nous convient plus. On va découvrir pour terminer le petit message de l'oracle des anges, hein, vous savez le petit livre bleu. Je vous le lis, je vous la montre. L'archange Azraël t'accompagne dans ta transition de vie. Donc vous n'êtes pas seul. Cet archange est là
pour vous aider à vous métamorphoser. Donc avec cette nouvelle lune, optez vers le changement, la métamorphose, la guérison. Si vous, enfin, si vous essayez vraiment de ressentir et même carrément de réaliser ce qui ne va pas dans votre vie, le conscientiser, même une petite chose, un petit pas, vous pouvez vraiment guérir de toutes vos blessures du passé pour avancer pas à pas. Voilà, je vais arrêter là parce que j'ai plus rien à vous dire. J'espère que cette guidance, comme d'habitude, vous a plu et vous me ferez, si vous voulez, comme d'habitude, un petit retour, s'il y a des choses qui vous ont parlé ou pas parlé, si vous aimez, et puis voilà, voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne guérison et apprenez vraiment de toutes les épreuves que vous subissez, car c'est pour mieux grandir. Sur ceci, je vous laisse. Excellente journée, à très vite. Au revoir.